Masechet Ketubot, Daf Yud Aleph. On va commencer par Yud Amud Bet, les trois premières grandes lignes de la page. Mishnah. Betula Ketubata Mataim Ve Almana Mané. La Mishnah nous enseigne la règle générale. Une fille qui est vierge qui se marie, sa Ketuba est d'un montant de 200 zouz, Mataim. Ve Almana Mané. Tandis que la Almana, elle recevra comme montant un mané. Un mané, ça équivaut 100 zouz. Donc la Ketouba d'une Almana, c'est la moitié du montant de la Ketouba d'une Betula. Une Almana, ça veut dire une veuve, mais pas seulement une veuve, également une femme qui est divorcée. C'est pareil. La Mishnah continue et nous dit Betula, Almana, Gerusha, Vahalutza, Mina Irusin, Ketubatan, Mataim, Veyesh Lahem Ta'anat Betulim. Comment est-ce possible d'être à la fois Betula et à la fois Almana? Réponse Betula, Mina Irusin. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, à l'époque, d'abord, on organisait les fiançailles et ensuite, un an plus tard, on célébrait le mariage. Cette période entre Irusin, qu'on appelle Kiddushin, et Nisuin, mariage, cette période entre fiançailles et mariage, elle s'appelle Aroussa. Si jamais le Hatan, le fiancé, est mort, alors elle s'appelle Almana Betula. Almana Mina Irusin. Elle n'est pas Almana Mina Nisuin. Elle est Almana Mina Irusin. Elle est veuve en tant que fiancée et non pas veuve en tant que mariée. Quelle est la différence? C'est que veuve en tant que fiancée, elle est encore vierge, elle est encore Betula. Mais si elle est veuve après le mariage, donc forcément, elle est déjà Be'ula, elle n'est plus vierge. Alors maintenant, après son veuvage, elle se remarie avec quelqu'un d'autre. Combien doit-il lui assurer comme montant de Ketouba? Le deuxième mari, combien il va devoir payer? 100 ou 200? La réponse, si elle est Almana Mina Nisuin, comme elle n'est plus vierge, alors il s'engage pour un montant de 100 zouz. 100. Mais si elle était veuve, mais elle est encore Betula, parce qu'elle était veuve en tant que fiancée, Almana Mina Irusin, donc elle est Betula. Si elle est Betula, évidemment, elle mérite une Ketouba de 200 zouz. C'est ce que nous dit la Mishnah. Regardez ici, je vous demande de bien vouloir vous concentrer une seconde. Betula, c'est le titre. Almana, c'est le sous-titre. Gerusha, sous-titre. Halutza, sous-titre. Mina Irusin, c'est le titre. C'est-à-dire, elle est Almana, Grusha et Halutza, Mina Irusin. Et avec tout ça, elle est Betula. Donc elle est Almana, ou bien Grusha. Almana, c'est veuve. Ou bien Grusha, divorcée. Ou bien Halutza. Dans ces trois cas de figure, elle s'appelle Betula. Pourquoi? Parce que c'était Mina Irusin. Vu que elle n'était pas encore mariée, elle n'était que fiancée. Donc elle a encore les Betulim. Et de ce fait, il y a deux incidences. Premièrement, c'est Ketubatan Mataim. La Almana, la Betula qui est Almana, ou la Betula qui est Gerusha, ou la Betula qui est Halutza. C'est comme ça qu'il faut lire. Regardez Rabotai, je répète. Betula, Almana, Grusha, Halutza, Mina Irusin. Alors on peut lire comme ça, rapidement, comme Teilim. Betula, Almana, Grusha, Halutza, Mina Irusin. C'est des beaux Teilim. Mais si on veut étudier, alors il faut mettre comme ça. Si on avait un tableau, j'aurais mis Betula, Shehi Almana. Betula, Shehi Gerusha. Betula, Shehi Halutza.
Mina Irusin. Tout cela, c'est parce qu'elle était Mina Irusin. Elle est Grusha Mina Irusin. Halutza Mina Irusin. Almana Mina Irusin. Donc elle est forcément encore Betula. D'accord, puisqu'on parle d'une Betula. Alors, première incidence. Ketubatan Mataim. La Ketuba, elle est de 212. Deuxième incidence. Yeshlata Anat Betulim. Le mari a une réclamation possible. Il est en droit de venir au Beddin le lendemain matin, après le mariage, et dit voilà, pendant la nuit, on a une relation, l'homme atzatila betulim. Je n'ai pas trouvé d'hymen, je n'ai pas trouvé de virginité. Et en effet, il est tout à fait en droit de réclamer, et les incidences seront celles que l'on connaît déjà. Que ce soit par rapport à son Issour, est-ce qu'il a le droit de rester avec elle, par rapport à la Ketouba, est-ce qu'il doit lui reverser? Tout ce qu'on a étudié jusqu'ici, eh bien ça revient sur le tapis. Vu que bien qu'elle soit almana, ou grusha, ou halutza, mais elle est censée être vierge. Car tout cela c'était Mina Irusin. Elle n'était pas mariée une première fois pour dire elle n'est pas vierge parce qu'elle était déjà mariée. Non, elle n'était pas mariée. Elle n'était que fiancée. Yeshlo ta'anat betulim. Et Rachidi, v'yeshlem ta'anat betulim, imlo metza'a sheni betula, si le deuxième mari ne l'a pas trouvée vierge, ibda ketubata demekar ta'ut hilo. Elle a perdu sa ketuba parce que c'est un mekar ta'ut. C'est un achat erroné. Vous savez qu'est-ce que c'est un achat erroné? Moi, je vous achète par exemple un téléphone, je vous dis je veux téléphone, la marque, je ne sais pas quelles sont les marques aujourd'hui. Voilà, Samsung. Je vous dis Samsung. Vous me donnez aujourd'hui, et qu'est-ce que vous me donnez à la place? Un Nokia. Eh bien non, mais carte out. Je peux venir, j'annule totalement la transaction. Elle est nulle et non avenue. Lama. Parce que mes cartes out, c'est un achat erroné. Je t'ai demandé X, tu m'as donné Y. Alors lui, il a épousé en tant que Betula. Lui, il a fiancé en tant que Betula, il a épousé en tant que Betula. Et il s'avère qu'elle n'est pas Betula. Mais carte out. Il ne lui doit rien. C'est même pas qu'il lui doit la moitié. On peut dire, écoute, ça va, elle est Almana, elle n'est pas Betula. D'accord, elle n'est pas Betula. Alors, quelqu'un qui n'est pas Betula, on lui doit au moins 100. On vient de dire que Almana, Mané, eh bien, dans ce cas, 0. Pourquoi 0? Parce que lui, il ne voulait pas une Almana, lui, il voulait une Betula, et c'est en tant que telle qu'elle s'est mariée. S'il s'avère qu'elle n'est pas ce qu'elle est censée afficher, eh bien, lui, il a été piégé. Il a été leurré. Il a été berné. Il a voulu se marier avec une Betula, et il a reçu une Beroula. Alors, dans ce cas-là, il n'est même pas hayav de payer ses mataïs. Maï almana. Pourquoi la veuve porte ce nom de almana? Là, la Gemara va se livrer à des analyses étymologiques. Ça veut dire la racine des mots. Pourquoi cette chose s'appelle ainsi? On va commencer avec la almana et du coup, on va virer vers d'autres sujets dans la Torah, des termes, des mots qu'on va analyser. Ça n'a rien à voir avec Masechet Ketubot, mais étant donné que c'est le même Rav, qui a enseigné le Pirouche de Almana, alors on va citer ce que ce même Rav a enseigné par rapport à une analyse étymologique pour d'autres termes également qu'on retrouve dans la Torah. Maï Almana. Amar Rav Hana Bagdeta'a. Rav Hana de la ville de Bagdad. C'est ainsi que Rashi traduit. Almana Al-Shem Mané. Almana, ça vient du mot mané. Alors Rashi explique que Almana, c'est la contraction de deux mots. Ela Mané. Comme on a dit dans la Mishnah, qu'une Betula, elle reçoit 200 zouz. Une Almana,
Hachamim ont été métaken qu'elles reçoivent combien dans la ketouba? Mané. Mané, c'est 112. Eh bien, almana, c'est Ela Mané. Ou bien certains, dans le Ein Yaakov, ils sont Mefaresh, Almané, Almana, c'est Almané. Elle ne recevra pas un mané. C'est-à-dire la Betula, elle reçoit 2 manés. Mataim zouz. Si un mané, c'est 112, donc 2 manés, c'est 212. Combien touche la Betula? 2 manés, 212. Combien touche la Almana? Un seul mané. Donc on lui a retiré un mané. Almané. Non, tu ne recevras pas le deuxième mané. Donc soit on dit elle la mané, ce qu'elle recevra, c'est un mané, soit au contraire, almana, c'est pas elle la mané, c'est almané. Non, il n'y aura pas de mané. On te retire un mané, il ne te restera qu'un seul mané. Et quelle est la différence entre les deux? C'est que le deuxième pirouche, c'est encore plus joli, parce que c'est exactement les mêmes lettres. Almana, c'est almané. Les mêmes lettres. Tandis que dans Elamané, tu rajoutes un Aleph. Alors la Gemara pose la question, elle dit Almana mina irusin maïka lememar. Excuse me. Notre Mishnah nous a enseigné qu'il existe une almana qui touche 212 de mané. Laquelle, par exemple, Betula, qui est Almana. Elle est Almana Mina Irusin. Elle est encore Betula, et on vient de dire qu'elle reçoit combien? 2 manées. Alors pourquoi tu dis que Almana, ça veut dire Ela mané? Mais non, il y a des Almana qui ont 2 manées. Oui, mais c'est Mina Irusin. Ok, mais ça s'appelle aussi Almana. Or, nous avons dit que la traduction du mot Almana, c'est Ela mané. Ce n'est pas vrai. C'est seulement Almana Mina Nisuin, mais pas Almana Mina Irusin. Kushia. La Gemara de répondre Aïdé de Ha, Karela Almana, Hanami Karela Almana. Puisque celle-là s'appelle Almana, c'est qui celle-là? Mina Nisuin, qui reçoit que mané. Alors une fois qu'on a donné le nom à la veuve, le nom de Almana, parce qu'en général, une veuve, elle est veuve du mariage, en général. C'est rare qu'il y ait des veuves Mina Irusin. Généralement, le mari, il meurt après le mariage, pas après les fiançailles. Qu'il y ait une mort prématurée après les fiançailles, c'est assez rarissime. Mais une fois qu'on a donné le nom de Almana à la veuve classique, alors on a donné le nom de Almana même à la veuve atypique. Maintenant, la Gemara pose la question très belle. Almana dirtiva beoraita maïika lememar. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, mais, excuse me, tout ce inyan-là, que la almana, elle touche une ketouba, c'est comme Idera Banan. Encore la betula, on avait vu que c'est une mahloket. Est-ce que la ketouba d'une betula, c'est minatora ou Midera Banan? Kemohara betulot, on avait vu. La mahloket Rabbi Shimon ben El-Azar, Rabban Gamliel, mais Rabban Shimon ben Gamliel. Mais la almana, tout le monde est d'accord que Hachamim tiknula mané. Pourquoi? Shelo tehe kalla be'enav leotzi'a, pour pas qu'elle paraisse légère aux yeux de son mari et qu'il la remballe facilement au premier coup de colère. Alors Hachamim ont dit attention, si tu divorces, il faut payer. Et quand il faut payer, alors la personne elle réfléchit 2 fois avant de divorcer. Alors, dans ce cas-là, question, pourquoi elle s'appelle Almana dans la Torah? Mais la Almana elle n'a pas de Ketouba. Tu me dis, elle s'appelle Almana dans la Torah parce que le montant de sa Ketouba, c'est Mané. Et la Mané. Mais à l'époque de la Torah, il n'y avait pas encore de Takana de Mané. Car c'est qui a institué de donner une Ketouba à la Almana? C'est les Hachamim, pour qu'elle ait de la valeur aux yeux de son mari et qu'il ne la répudie pas aussi facilement. Ça veut dire qu'au moment de quand la Torah était donnée, il n'y avait pas encore cette takana de Hachamim. Donc on ne donnait pas un mané à la almana. Alors pourquoi la Torah elle a appelée almana? Tu es en train de faire une analyse étymologique et de m'expliquer la raison pour laquelle, en hébreu, la almana s'appelle ainsi
c'est parce que Elamané, mais ça c'est bien beau qu'à partir des Hachamim, mais à l'époque de la Torah, on ne pourrait pas l'appeler Almana sur le nom du mané, puisqu'il n'y avait pas encore de halacha de donner une ketouba d'un mané à la Almana. La Gemara répond, écoutez la réponse, restez assis, attachez la ceinture. De atidin rabanan de metaknela mané. La Gemara répond que la Torah a donné le nom à la Almana par rapport au futur, comme Hachem qui a écrit la Torah sait qu'un jour les Hachamim viendront et vont instituer une ketouba d'un mané, alors déjà dans la Torah il a écrit, il a appelé la veuve Almana sur le nom du mané des Hachamim. Incroyable. Al-Shema Atid. La Gemara s'étonne et elle dit Umi katav kra le atid, umi katav kra le atid. Quoi? Le pasuk se réfère au futur? Tu as une référence? On a déjà vu ça, que le pasuk se réfère au futur. La Gemara amène une preuve que oui. In, oui, dirti veshem an-nahar ashelishi hiddekel. Hua oler kidmat ashur. Vetana Rabbi Yosef ashur. Zos lika. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un nahar, un fleuve qu'on appelle en français le Tigre. Il y a Perat et Hiddekel en Babylonie. Il y a l'Euphrate et le Tigre. Hiddekel, c'est le Tigre. Eh bien, dans la Torah, il est écrit que c'est le troisième fleuve. Veshem nahar ashelishi Hiddekel. Hu haolech kidmat Ashur. C'est lui qui va devant la ville de Ashur. Alors Ashur, il y a Ashur et Ashur. Il y a Ashur, c'est la région, le secteur de Ashur. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, puisqu'il n'y a pas de Hiddekel là-bas. On nous dit, c'est quoi Ashur? Zoslika. Rabbi Yosef nous dit, tu veux savoir c'est quoi la traduction de Ashur? C'est la ville de Slika, en Babylonie. Il y a Slika, c'est là-bas, c'est devant Slika que se trouvait le Hiddekel, le tigre. Dites-moi, la ville de Slika, elle a été construite quand? Bien après Matan Torah. Alors comment est-ce qu'on l'a appelée? Anahar Ashelishi ou Aoler Kidmat Ashur. Tu me parles de Hiddekel qui longe la ville de Ashur. Mais la ville de Ashur qui est Slika n'était pas encore construite à l'époque du Matan Torah. J'ai pris le pirouche de Tosfot, pas de Rashi. Rashi dit qu'à l'époque de Briat HaOlam, ce n'était pas encore construit. Comme ça dit Rashi. Zuslika Shem Ha'ir, Umi Havai Ha'ir Benouya Bebriat HaOlam, Dirtiv Haoler Kidmat Ashur. Je n'ai pas pris ce pirouche de Rashi. Je prends celui de Tosfot. Regardez en face. Vetana Rabbi Yosef Ashur Zuslika Umi Havai Piresh Bakuntras Umi Havai Bebriat HaOlam. Est-ce que cette ville de Slika existait au moment de la création du monde pour s'en servir de Ashur comme référence pour le tigre? Regardez Tosfot. Ublo Rav Yosef, mais Ashur vechen mikush lo matzini mifrach. De matzina lememar de Ashur vekush shem hamachoz velo shem ha'ir. Umimot olam haya shem hamkach. On ne parle pas de la région de Ashur ou la région de Kush. Tout ça, ce sont des secteurs. Ce n'est pas le nom d'une ville. Nous, on parle d'une ville ici. Aval caché, Tosfot pose une question sur Rashi. Maïmaïte me Ashur. De Ashur, Afalgab de lo abba bibriat ha'olam, kevan shehaya bime Moshe, Shapir aval ele mirtav. Aval mané, lo haya lo lichtov, kevan she'adain lo haya bedoro. D'après Rashi, il y a une grosse question. Ok, Ashur, la ville de Slika, n'existait pas à l'époque de la création du monde, elle n'avait pas encore été construite. D'accord. Mais à l'époque de Moshe Rabbeinu, elle était déjà construite. Alors Moshe Rabbeinu, quand il a écrit la Torah,
il a écrit Nahar Hidek, Vanahar Ashlishi ou Hidekel, Haoler Kidmat Ashur. Moshe, il te parle d'aujourd'hui. Ashur, c'est Slika. Et si tu me dis qu'à l'époque de Moshe, Slika était déjà construite, même si elle n'était pas construite à l'époque de la création du monde, il n'y a aucun problème pour Moshe de leur dire, voilà la référence. Où se situe le tigre? À côté de Slika, à côté de Ashur. Mahabaya. Et là, Vadda, il nous dit Tosfot, venir Eleri, les Faresh, Ri, c'est le petit-fils de Rashi, il n'est pas d'accord avec son grand-père, des Slika bime Moshe mi Havaï, des Kaimle des Slika lohaya bime Moshe. Vesaviv Slika holech hidekel, velo etzel Ashur sheaya bime Moshe. Tosfot disent que c'est sûr que, même à l'époque de Moshe Rabbeinu, la ville de Slika n'était pas encore construite. C'est pour cela que la Gemara pose la question. Elle dit, alors comment lui, Moshe Rabbeinu, a pu parler de Ashur, qui fait allusion à Slika? Bien sûr pas Ashur de Arparchad, parce que là-bas, il n'y a pas de Hiddekel, il n'y a pas de tigre. Le tigre, il passe pas là-bas. Donc le tigre, il est à côté de Slika. Mais Slika n'était pas encore construite à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc comment Moshe Rabbeinu leur donne ça comme référence? Les Shemanar Ashlishi ou Aoler Kidmat Ashur, Ashur ou Slika. Mais Slika n'est pas encore construite. Et la Vaddaï, qu'il a écrit Ashur Hashem Atid. Ça veut dire qu'on écrit dans la Torah des choses qui n'ont pas encore eu lieu et qui auront lieu plus tard. Eh bien voilà la même chose. Pour Almana, on l'appelle Almana et la Mané, bien que le Mané n'existait pas à l'époque de la Torah, c'est-à-dire la Almana ne touchait pas du tout de Ketouba, c'est une institution rabbinique de lui donner le Mané. Hashem Atid, voilà une preuve que la Torah écrit des termes sur le nom du futur. Umi Havaï et la De'atida, Achanami De'atida, comme Slika n'existait pas, et malgré tout on l'a écrit, pareil, Almana, le Mané n'existait pas, et malgré tout on l'a écrit. Puisqu'on a cité un joli enseignement de Rav Hana de Bagdad, alors la Gemara va faire une compilation des enseignements de ce même Rav. Ve'amar Rav Hana Bagdeta'a Matar Mashke Marve Mezabel ou Me'aden ou Mamshir. Matar, c'est la pluie. Eh bien, Rav Hana Bagdeta'a nous dit que la pluie a plusieurs facultés. Premièrement, Mashke, ça sert à arroser les plantes. Deuxièmement, Marve, ça sert à désaltérer la terre. Mezabel, à engraisser la terre. Me'aden, à radoucir les fruits. Ou Mamshir, à faire grossir les fruits. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, dans une goutte d'eau, l'eau qui nous envoie du ciel, les nuages, il y a tellement de brachot, tellement de facultés dans cette eau-là. Mashke, Marvé, Mezabel, Me'aden ou Mamshir. Amarava Barabi Ishmael, Vetema Rav Yemar, Bar Shlamia, Maïkra. Alors, de quel pasouk il a déduit cela? Lui, le Rav, Rabbi Hana Bagdeta. Alors, certains disent que c'est Rava, fils de Rabbi Ishmael, d'autres disent que c'est Rabbi Yemar Bar Shelamia, qui vont citer le pasouk dans Tehilim. C'est un très beau pasouk dans Tehilim où David Amelech va dire Telameha Rave, Nahet Gedudeha, Birvivim Temogegena, Tzimha Tevarech. Qu'est-ce que ça veut dire Telameha Rave? Les sillons de la terre d'Israël, tu vas désaltérer cette terre, Telameha Rave. Vous savez c'est quoi Rave? Rave, c'est désaltérer. L'irvot, Anitzame, Kosirevaya, Kosirevaya. Donc, désaltérer la terre avec la pluie. Nahet Gedudeha, ça donne du Nahat au Gdudim. C'est quoi Gdudim? Des régiments. C'est-à-dire que toute la population humaine, toute la masse mondiale, toute l'humanité bénéficie de cette goutte de pluie. Elle a du Nahat, parce que c'est ce qui fait pousser l'agriculture. Et de cette manière, quel Nahat! Birvivim temogegena. Revive, ce sont les gouttes de pluie. Temogegena, tu vas engraisser la terre. Tzimha tevarech, sa récolte,
tu vas la bénir. Comment que je bénit la récolte? Eh bien, il donne de la douceur aux fruits et aux légumes, et aussi, il leur donne du volume. Au début, c'est une toute petite graine, et voilà que ça devient un gros fruit avec tellement de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Ça s'appelle bracha. Donc David Amelech, dans ce pasouk, il a fait allusion à toutes ces facultés de la pluie. Amar Rabbi Elazar. Maintenant, ce n'est plus Rav Hana Bagdeta'a. Maintenant, c'est un autre Rav, c'est Rabbi Elazar. Mais étant donné que Rabbi Hana Bagdeta'a a fait l'analyse étymologique d'un mot ou des mots, eh bien là, Rabbi Elazar fait pareil. Et il dit, Mizbeach, le mot Mizbeach qui veut dire l'autel de sacrifice du sanctuaire dans le Beth Amikdash, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Mizbeach? C'est la contraction de plusieurs mots. Meziach ou Mezin, Mechabev, Mechaper. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, le Mizbeach, il apporte beaucoup de brachot. Premièrement, le mot Meziach, ça veut dire bouger. Meziach, c'est les haziz, faire bouger des choses. D'accord? Les haziach. Eh bien, par exemple, où est-ce qu'on retrouve que le mot Meziach, ça veut dire bouger quelque chose, déplacer? C'est écrit Veloizah ahoshen me'ala ephod. Le pectoral, faut pas qu'il bouge du tablier. Donc on l'attachait avec des chaînes. Il y avait donc ces chaînettes qui reliaient le hoshen au ephod pour pas qu'il bouge de sur le cœur du Kohen Gadol. Veloizah, c'est juste pour vous montrer que Meziach, ça veut dire bouger. Alors quel rapport ici? Meziach, Rachid dit quelque chose de très beau. Meziach, Kasal Kadatar, Meziach Avonot. C'est-à-dire que le Mizbeach, il déplace les Averot. Il les bouge, il les fait bouger. Ça y est, il y avait des Averot sur nous. Grâce au Korban sur le Mizbeach, on a déplacé les Averot de sur nous. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon? Haïnu Mechaper, Haïnu Meziach. Alors dans ce cas-là, ça revient au même, car Mechaper, ça veut dire expier des fautes, et Meziach, c'est bouger les fautes. Alors quelle est la différence? Puisque tu as dit Meziach et tu as dit Mechaper, machma que ce sont deux facultés différentes. Or d'après toi, Meziach Avonot et Mechaper Avonot, c'est pareil. Réponse, Mechaper c'est Avonot, tu as raison, mais Meziach c'est Meziach Gezerot. Grâce au fait que le Mizbeach est porteur de kaparat avonot, l'expiation des fautes fait qu'il y a annulation des mauvais décrets qui planaient Hasve Shalom sur Israël. Meziach. Juste, j'ouvre la parenthèse. Que veut dire Mézine? Il nourrit. Rachid très joliment nous dit Mézine bisrout a korbanot a olam nizon. C'est-à-dire que grâce au sacrifice, le monde est nourri des bienfaits divins. Akadosh Baruch Hu envoie la nourriture au monde. Chaque korbanot ba'im min amazon vegormin lo bracha. Car qu'est-ce que c'est que les sacrifices? C'est soit des animaux, soit des végétaux. Et bien Akadosh Baruch Hu il bénit nos végétaux et nos animaux pour qu'on puisse avoir de quoi se nourrir. Mehabev. C'est quoi Mehabev? Il crée l'affection, la hibba. Hibba, c'est-à-dire l'affection. Akadosh Baruch Hu, grâce au korbanot, il renouvelle l'affection qu'il porte à Israël. Ve'amar Rab Hana Bagdeta'a. On revient encore à ce hacham, Rabbi Hana Bagdeta'a de Bagdad. Il dit, Tamré, les dates, elles ont plusieurs facultés. Meshahanan, Masbe'an, Me'asheran, Velo Mefankan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que des qualités dans la date. C'est bien, c'est bon de manger des dates. Premièrement, elles réchauffent. Meshahanan, Shron. Elles sont, comme ça dit Rashi, Mehamemot. Masbe'an, elles nourrissent. D'ailleurs, il y a même
une chita selon laquelle quelqu'un qui aurait fait Birkat Amazon sur des dates, il est quitte, parce que c'est comme du pain. Masbe'an, Meshal Shelan, elles permettent le shilshul. Aujourd'hui, on traduit shilshul par diarrhée, mais ça veut dire que quelqu'un qui est constipé, en mangeant des dates, ça libère le transit. Mais Asheran, ça donne des forces. Mahzikot Koah, mais Asheran, ça renforce, ça donne des forces. Ma mère Aléa Shalom disait que manger une date, c'est comme manger un steak. Comme ça. Ça donne des forces. Velo mefankan. Et ça ne crée pas de dégoût. C'est-à-dire qu'on peut en manger beaucoup et on n'est pas écœuré. Amarav, achal temarim alioré. Puisqu'on a parlé des dates, Rav nous dit que celui qui a mangé des dates n'a pas le droit d'être moré horaot. Vous savez qu'un Rav qui est possède des halachot, s'il a bu du vin ou d'alcool, il n'a pas le droit de répondre aux questions de halacha. Pourquoi? Il n'est pas dans un état de concentration. Et c'est aussi comme le Kohen qui n'a pas le droit de faire la Avodat à Kodesh quand il est dans un état d'ivresse. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, tu dis qu'il ne faut pas qu'il enseigne des halachot, pourtant, Metiv Temarim, les dates, Shaharit ve'arvit, Yafot, Beminha, Raot, Batsaoraim, Enkemotan. Si on en mange le matin ou le soir, c'est bien. Si on en mange à Minha, c'est-à-dire vers la fin d'après-midi, alors c'est mauvais. Si on en mange Batsaoraim en début d'après-midi, il n'y a pas mieux. Alors, Rashi dit comme ça. Shaharit ve'arvit yafot. Rashi explique pourquoi c'est bon d'en manger le matin ou le soir. Klala de milta, les ahar achila yafot. La règle qui se dégage de ce texte, c'est que quand on mange des dates après le repas, c'est là que c'est bien. Shaharit, darkan shel bnei adam, mais pas de shaharit. Le matin, on prend toujours un petit déjeuner. Donc manger des dates à la fin du petit déjeuner is very good. Harvit, les harachila. Le soir, on prend un dîner, on va souper. Alors après le repas, des dates c'est très bien. Beminha, raot, shehen kodem achila, les har shenata tzaoraim. Lorsque tu t'es reposé l'après-midi, tu as fait ta sieste et tu te lèves, et tu manges directement des dates, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est pas après manger, c'est avant le repas. Batsaoraim le'achar ha'seuda. Batsaoraim le'achar ha'seuda she'achal ve'sava. L'après-midi, lorsque c'est après le déjeuner où tu as bien mangé et après tu prends des dates, is very very good. En kemotam. Il n'y a pas mieux. Comme ça dit Rashi, ve'tovot yoter me'arvit. C'est même encore mieux que d'en manger le soir après le déjeuner. C'est encore mieux qu'après le dîner. Les filles chez Eno me'ukav bayom, milelech la sadot le betakise bechol et shirtse, aval balay la torahulo. Pourquoi c'est mieux après le déjeuner qu'après le dîner? Car à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de toilette à la maison. Les gens allaient pour se soulager dans les champs. Il fallait sortir. Donc sortir la nuit pour aller évacuer les déchets corporels, c'était frileux. On n'avait pas envie de sortir. Ça fait que la personne, elle se retient. Alors qu'elle a mangé des dates qui libèrent le transit. Donc il a besoin d'aller, il reste constipé. C'est pas extra. Tandis que l'après-midi, il a déjeuné, il a mangé des dates. Et les dates vont lui permettre justement de se libérer, de se soulager, d'évacuer tous les déchets corporels. Il n'y a pas mieux. Encore des facultés des dates. Et les dates, elles annulent trois choses négatives. Marchavara'a, les mauvaises pensées. On peut dire aussi la dépression, la déprime, toutes les mauvaises pensées, les pensées noires. Marchavara'a, eh bien les dates, ça les retire. Holim et Haïm, aussi ceux qui ont les intestins malades, eh bien ça les guérit. Ça guérit les maux de ventre. Vetartoniot, et aussi
c'est bien pour soigner les hémorroïdes. Mais attention, les dattes, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut manger modérément, avec modération. Comme la Gemara raconte, qu'il y avait Roula. Roula, c'était un Chacham d'Eretz Israël. Il est arrivé en Babylonie. Et il a vu qu'on vendait là-bas en Irak, Bavel, c'est l'Irak. Et là-bas, les dattes étaient à profusion, des belles dattes. Pour un sou, on achetait 1 kilo de dattes. Il a dit, les Babyloniens, ils ont tellement de dattes et ils n'étudient pas suffisamment la Torah par rapport à tout ce qu'ils ont comme luxe. Ils peuvent manger tellement de dattes et avoir des forces et s'investir dans l'étude de la Torah. D'accord, ils étudient, mais pas autant qu'ils auraient pu le faire, vu qu'ils ont de quoi se nourrir et se restaurer. Ils ont tellement de dattes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme la première fois qu'il voit de si belles dattes, il s'est lâché. Et il en a mangé, il en a mangé. Toute la nuit, il a souffert de maux de ventre, de maux intestinaux. Le lendemain matin, après tout ce qu'il a souffert, il a dit, les Babyloniens, ils ont un tel poison, ils étudient quand même la Torah, comment ils font? Point de chute de la question, c'est quoi? C'est que d'une part, tu me dis que les dattes, elles sont tellement bonnes, tellement bien, hein, et d'autre part, tu me dis que celui qui a mangé des dattes n'a pas le droit d'être posek la halakha, de trancher la halakha. Je comprends pas, mais si les dattes sont bonnes, alors il devrait au contraire pouvoir trancher la halakha. C'est ça la question. La réponse, mi amrinan de lo ma'alu, alouye ma'alu, ulfi sha'ata tarda, mi dedeava ahamra. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, est-ce qu'on a dit que c'est pas bon les dattes? On n'a pas dit que c'est pas bon. C'est bon. Seulement, ça ressemble au vin. Lorsque tu as bu du vin, est-ce que tu as le droit d'être posek halacha? Non, c'est écrit Be'amarmor, Hachoté revi'it yain, al yoré. Celui qui a bu du vin, même revi'it, il n'a pas le droit d'enseigner la halacha jusqu'à ce qu'il laisse ce vin se dissiper. Alors, pareil, les dates, on n'a pas dit que c'est mauvais. On est en train de dire tout simplement que une fois qu'il a mangé des dattes, qu'il est encore sous l'effet de cette consommation, il faut qu'il attende un petit peu pour ensuite retrouver ses esprits pour être posek la halacha. Veiba etima la kashia, hamikame nahama, halebatar nahama. Une autre réponse qu'on peut donner, c'est comme Rashi avait déjà anticipé, que ça dépend si c'est avant d'avoir mangé le pain ou après la serouda. Si tu en manges avant le repas, il ne faut pas être posek la halakha. Mais si tu en manges après le repas, où il y a toutes ces facultés comme on a expliqué, alors tu peux trancher la halakha. Quelle est la différence? C'est que si ça te perturbe, parce que tu en as mangé avant, alors tu n'es pas à même de te concentrer pour trancher la halakha. Mais si tu en as mangé quand il le fallait, après le repas, alors au contraire, ça te donne encore plus de tonus pour te concentrer. Dans ce cas-là, tu peux être posek la halakha. De Amar Abaye, Amrali M. D'ailleurs, Abaye, lui très souvent, relatait des enseignements de sa mère adoptive. Vous le savez que lui, quand il est né, il était orphelin de naissance. Son père est mort quand sa mère était enceinte, et sa mère est décédée à la naissance. Il a été adopté par une femme, et toujours Abaye rappelle des instructions pour la vie de tous les jours qu'il a entendues de sa mère adoptive. Et il disait, Amrali M, elle m'a dit, la maman, Amrali M, Tamre, Mikame Nahama, ki narga le dikula, Batar Nahama, ki ibra le dasha. Elle m'a dit, mon fils, sache que des dattes, si tu en manges avant le repas, c'est comme un coup de hache sur le tronc d'arbre, sur le palmier. Batar Nahama, si tu en manges après le repas, après le pain, qui ibra les dasha, c'est comme la charnière et le gond qui tient la porte. Puisqu'on a parlé de la porte et on a dit dasha, alors pourquoi est-ce que ça s'appelle dasha en araméen? Dasha, amarava, derecham. C'est la contraction de deux mots. Derecham. Tout le monde passe par la porte. Vous avez vu l'entrée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne traverse pas l'entrée? Tout le monde traverse l'entrée. Votre maison, par où vous rentrez? Pas par le mur, mais par l'entrée qui est dans le mur. Eh bien, dasha,
derech sham. Le derech, il est là-bas. Si déjà on parle de l'étymologie, darga, amarava, derech gag. Darga, c'était l'escalier qu'on mettait pour monter au toit. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle darga? Derech gag, c'est le chemin pour arriver au gag, au toit. Pouria, si déjà on a parlé des mots, l'étymologie, parlons aussi, comme on dit en araméen, un lit. Ça s'appelle pouria. Pouria. Amarav papa, chez Parin veravin aleha. La racine du mot pouria, c'est piria verivia. Car c'est le lit qui permet de se multiplier. L'homme et la femme, c'est grâce au lit qu'ils peuvent amener des enfants au monde. Amarav papa, baritzrak, afanu nomar, ailonit, duchranit, deloyalda. Comment on traduit un aïl? Aïl, c'est un bélier, n'est-ce pas? En araméen, comment on traduit le aïl, le bélier? Duchra. Alors il dit, pourquoi la aïlonite, une femme stérile, on lui donne le nom de aïlonite? Il dit parce que la racine de aïlonite, c'est aïl. Comme si cette femme n'était pas féminine, elle était plutôt zachar. Elle était plutôt masculine, comme un zachar qui ne peut pas enfanter. Ainsi, cette femme, elle est comme un zachar qui ne peut pas enfanter. C'est pour ça qu'on lui donne le nom de aïlonite. Parce que dans aïlonite, il y a aïl qui est traduit en araméen par onkelos, par duchra, zachar. Nouvelle Mishnah. Hagioret, ve'ashvuya, ve'ashivha, shenifdu, ve'shenitgayru, ושנשתחררו, פחותות מבנות 3 שנים ויום אחד, כתובתן 200, ויש להם טענת בתולים. Alors, une fois qu'on a appris le Yesod, on a appris que le montant de Ketouba d'une fille vierge, c'est Mataim. De celle qui ne l'est pas, eh bien c'est Mané. Mea, Meazouz. Mané. Maintenant, quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, par exemple, une femme qui s'est convertie au judaïsme, et maintenant elle se marie avec un juif, quel sera le montant de la ketouba? Mané. Juste Mea. Meazouz, pas Mataim. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'en étant Goya, tout était permis pour eux. Il n'y avait pas de restriction au niveau sexuel, et de ce fait, c'est sûr qu'elle a eu des relations avec des hommes. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas Betula. C'est la raison pour laquelle la Ketouba, après sa conversion, elle sera que de un mané. Une seconde. Pareil, Shevouya. Une Shevouya, c'est-à-dire une fille juive qui a été prise en captivité par des goïms. On sait que les goïms ne se retiennent pas. C'est sûr qu'ils ont abusé d'elle. Donc de ce fait, quelqu'un qui va épouser une Shevouya, une fille juive qui était prise en captivité et qui a été libérée, eh bien combien il devra s'engager dans la ketouba? Mea, mané. Shifha, pareil, une Shifha qui était Goya à l'origine. Ensuite, elle était Shifha Kenaanite. Et après, son maître l'a libérée. Maintenant, elle est devenue juive à part entière. Si elle se marie, combien sera la mané? Pourquoi? Parce que quand elle était Shifha, on sait que les Avadim et les Shfahot, Marbe Shfahot, Marbe Zima. Les Shfahot, elles sont avec les Avadim ou avec n'importe qui, elles se prostituent. De ce fait, c'est sûr qu'elle n'est pas Betula, elle est Be'ula. Et automatiquement, la Ketouba, elle sera que Mané. Mais maintenant, ce que cette Mishnah nous enseigne, ce n'est pas ce que je viens de vous dire. Notre Mishnah va nous enseigner les exceptions. Dans quel cas est-ce possible que justement une guillorette, une shvouya et une shifha, après leur pidion, rabotaï, chez Nifdou. Qui est-ce qui peut me dire chez Nifdou à quoi ça se rapporte? Hein? Chez Nifdou, d'abord traduction du mot chez Nifdou. Non, chez Nifdou, qui ont été rachetés. Ça se rapporte à qui? Ça se rapporte à la shvouya. Celle qui était prise en otage, en captivité, elle a été rachetée. Donc, Nifdou, regardez Rabotaï, très important de remarquer qu'on n'est pas dans l'ordre. Quand on a parlé des cas, on a parlé de Guilloret, de Shvouya, de Shifha. Mais après, quand on a parlé de leur libération ou conversion ou rachat,
Vous voyez que ce n'est pas dans l'ordre. Parce que chez Nivdou, qui est le premier mot, il se rapporte à Shvouya. Veshenit Gaïrou se rapporte à la première, c'est Guilloret. Veshenishtahareru, ça se rapporte à qui? À la Shifra, qui a été libérée. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans l'ordre? J'ai vu dans Tosfot Yom Tov, qui dit au nom du Maharal de Prague, il dit que c'est dans l'ordre de la mitzvah. C'est-à-dire, Pidyon Shvuim, racheter des captifs. C'est une mitzvah. La première des choses à faire, si jamais tu entends qu'il y a un juif qui est prisonnier, tu dois tout faire pour le libérer. Shenit Gaïrou, si quelqu'un vient se convertir au judaïsme, alors c'est vrai qu'on ne va pas lui courir après, au contraire, on va tester sa sincérité en lui montrant la difficulté du judaïsme. Mais une fois que tu vois que tu as affaire à quelqu'un qui veut vraiment, et qui s'accroche comme Ruth à Moavia, au contraire, elle l'a rapproché, et Boaz s'est même marié avec elle, et ainsi de suite. Donc ça arrive en deuxième plan. Venishtahareru, une shifha qui a été libérée, ça c'est carrément une avera. Il est interdit de libérer un evet kenaani. C'est écrit Le'olam bahem ta'avodu. Kol ha-meshahrer et abdu over be'aseh. Voilà pourquoi on a adopté cet ordre. Chez le Maharal de Prague, il n'y a rien au hasard. Quand il explique le chasse, quand il explique chaque sujet, tous les détails et les détails de détails sont d'une précision absolue dans le chasse. Et le Maharal, c'est son travail de mettre en relief la structure dans chaque chose. Dans chaque passage de la Torah, il n'y a rien qui est au hasard. Nous, ça peut nous paraître comme ça des choses décousues, parce qu'on a une lecture qui est superficielle. Mais le Maharal de Prague, il rentre au fond, dans les tréfonds du sujet, et il te montre la colonne vertébrale de chaque inyan, et comment chaque chose est liée à un yesod, et qui est très, très précis. Alors, là, ici, c'est cette guilloret, cette shvouya, cette shifha, qui ont été, soit, comme on a dit, convertis, ou rachetés, ou libérés. Prutat mibnot shalosh shanim biyom echad. Elles ne se sont pas converties ou libérées ou rachetées après 3 ans, après l'âge de 3 ans et un jour. Elles ont été converties ou libérées ou rachetées avant l'âge de 3 ans et un jour. Alors dans ce cas-là, les amis, vous vous rappelez, on se rappelle que si jamais quelqu'un a abusé, quelqu'un qui a abusé de cette petite, un pédophile par exemple qui a abusé de cette petite, ou bien même si elle était mariée parce que son père l'a donnée en mariage et qu'il y a eu une relation, ça repousse. Cette virginité se renouvelle. Même si l'hymen a été détruit, ça repousse jusqu'à l'âge de 3 ans, mais pas après. Alors maintenant, c'est pour ça que la Mishnah va nous dire Ketubatam Matayim. Quel est le montant de la Ketouba pour une guillorette, pour une shvouya, pour une shifha, mais qui ont été avant l'âge de 3 ans? Alors elle s'appelle Betula, parce que même si il y avait une relation auparavant, ça a repoussé. Elle s'appelle Betula. Donc Ketubatan Mataim, 212. Deuxième incidence, Veyesh lahem ta'anat betulim. Et en plus, c'est que si elle, entre le fiançailles et mariage, par exemple, il y a eu une période, et ensuite le mari voit qu'elle n'a pas de betulim, il est en droit et en devoir d'aller au Beddin et de se plaindre. Ou bien, par exemple, il voit qu'il n'y a pas de betulim, mais il n'a pas de preuve, il peut dire, moi j'ai épousé en tant que betula, elle n'a pas de betulim, mais kartaout, je ne dois pas le montant de Mataim Zouz, c'est mes kartaout. Gemara. Puisqu'on a parlé de la conversion au judaïsme d'un enfant, d'une petite, avant l'âge de 3 ans, on va parler maintenant de la conversion des enfants. Amar Avuna, Ger Katan Matbilim Oto al Da'at Beddin. Rashi explique qu'il s'agit d'une maman qui est venue avec son enfant, mais le papa n'est pas là. La maman, elle demande au Beddin de convertir son petit bébé. Elle demande, s'il vous plaît,
je voudrais que mon fils soit juif. Mais le père n'est pas venu avec lui. Comme ça dit Rashi. La halakha est matbilim oto al da'at beddin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le beddin se substitue au papa. C'est comme ça que dit Rashi. Hem na'asin lo av. Et le beddin, il faut qu'il soit 3 personnes, 3 dayanim au moment de la mila et de la tvila. Et ve'areu ger al yedehen. Et il devient guerre. Grâce à eux, ils deviennent guerre. Il devient guerre. La Gemara et Rashi dit ou magao beyayin kacher. Et si maintenant il grandit, il touche du vin, c'est pas comme un goy qui a touché du vin, c'est comme un juif qui a touché du vin. En d'autres termes, la guéroute, elle est absolument valable. Maïkamash Marlan, la Gemara pose la question, elle dit c'est quoi le chidouche? Comme quoi le beddin est à même de convertir un enfant, mais à quel titre? À quel titre ils le peuvent? Maïkamash Malan, Desrut Hulo, Vezachin la Adam Shelo Befanav, parce que c'est un mérite. Et nous savons que on peut offrir un mérite à la personne, même en son absence, même à son insu. Par exemple, il y a Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven voudrait offrir à Lévi un cadeau, mais Lévi n'est pas là. Il peut dire à Shimon, soulève le cadeau que je te donne pour Lévi. Dès qu'il a soulevé ce cadeau, le cadeau appartient à Lévi. Pourtant, il n'est même pas présent, pourtant il n'est même pas au courant, mais comme c'est un srout, Zachin la Adam shelo befanav. On peut offrir un srout à quelqu'un, même en son absence. Alors dans ce cas-là, l'enfant, il est comme absent, parce qu'il est inconscient. Quelqu'un qui est inconscient, c'est comme s'il est absent. Et malgré tout, tu peux lui offrir un cadeau à cet enfant, même si au niveau de la conscience, il est absent, mais le Beddin lui offre le plus beau cadeau du monde. Qu'est-ce qu'il lui offre comme cadeau, le Beddin? Qu'est-ce qu'il lui offre comme cadeau? La judaïté. Ils font de lui un juif. Est-ce qu'il y a un plus beau cadeau que celui-ci? Regarde. Est-ce qu'il y a un plus beau cadeau que celui-ci? Non. Alors la Gemara dit, étant donné que c'est un srout, alors je ne vois pas le hidouche. Étant donné qu'on connaît déjà la Mishnah, la Halacha, qui est Zachin la Adam shelo befanav, ve'en havin la Adam shelo befanav. Par contre, une chova, on ne peut pas condamner quelqu'un à son insu. Par exemple, donner un guet à une femme par le biais d'un intermédiaire, de dire à quelqu'un, écoute, soulève le guet à la place de ma femme. Et ça ne marche pas. Il faut lui apporter en main propre. On ne peut pas dire qu'elle est divorcée dès que la personne intermédiaire a soulevé le guet, automatiquement elle a divorcé comme si elle avait reçu. Donc il lui remet. Pourquoi? Parce que c'est un chov. Perdre son mari, c'est un chov. C'est pas un srout. Puisque ce n'est pas un srout, on ne peut pas être mechayev quelqu'un à son insu. Mais on peut faire mériter quelqu'un à son insu. Alors la guéroute, même si l'enfant est encore tout jeune, quand il vient avec sa mère, et il n'y a pas de père, le Beddin sont tout à fait à même de lui faire la guéroute. Alors la question est de savoir pourquoi Rav Huna nous enseigne un hidouche qui n'a aucun hidouche. Mais c'est normal puisque c'est un srout. La Gemara répond, Maoudetema, si on ne nous avait pas dit que oui, il est possible de convertir au judaïsme un enfant, eh bien, on aurait pu croire qu'on ne peut pas. Pourquoi? Car on aurait pu croire que Oved Kochavim Befkera Nihale. Un Oved Kochavim, tant qu'il est goy, peut-être que il préfère rester goy. Pourquoi? Tout est permis pour lui. Il peut faire ce qu'il veut, tout ce que la Torah interdit comme relation interdite, eh bien pour lui c'est permis. Alors on aurait pu croire que c'est un chov et on ne peut pas être mechayev quelqu'un à son insu. C'est ça le hidouche. Le hidouche, que c'est un srout pour lui. Pourquoi?
Aval katan zchut lo. C'est-à-dire, on a une halakha qui consiste à dire qu'on ne peut pas libérer un Eved Kenaani à son insu. Par exemple, Reuven, Shimon et le Eved Kenaani. Reuven dit à Shimon, prends le get shihrur, l'acte de libération de mon esclave cananéen, prends-le dans la main pour le libérer. Tu es comme son chaliah. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Étant donné que Behefkera Nihale, quand il est Eved Kenaani, il a toutes les servantes avec lesquelles il veut partir, il n'y a aucun problème. Maintenant, tu vas le rendre juif, eh bien, il n'aura plus le droit d'aller avec n'importe quelle femme. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est Davka, un gadol. Mais si c'est un katan, c'est seulement un gadol qui a déjà goûté à toutes ces relations sexuelles, et de ce fait, aujourd'hui, tu lui dis, tout est interdit, eh bien, peut-être que pour lui, c'est un hov. Et de ce fait, tu ne peux pas être mechayev à son insu. Tandis que, quand il est encore tout jeune, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore goûté au plaisir interdit, de ce fait, si tu lui interdis ça aujourd'hui, il n'a pas de problème avec ça. C'est la raison pour laquelle on te dit que oui, c'est un srout. Et on n'aurait pas pu le savoir. On n'aurait pas pu le savoir. Si on ne nous avait pas dit qu'on peut être mégaïr un petit, comme a dit Ravuna, ger katan matbilim oto al da'at beddin, s'il n'avait pas dit, on aurait pu croire qu'en effet on ne peut pas. Pourquoi? Parce que peut-être c'est pas considéré comme un srout, c'est considéré comme un hov, comme d'ailleurs on le dit pour un gadol. Un gadol, tu ne peux pas le faire, un eved gadol, tu ne peux pas le libérer à son insu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un srout pour lui. Behefkera nihale. Il préfère le hefker, une vie de débandade, une vie de déchaînement. Il préfère ça, il a déjà été habitué à ça. Maintenant tu le limites. Puis Tom, tu lui mets un garde-fou. C'est difficile pour lui. Mais un katan, il n'y a pas de problème. La Gemara pose la question, elle dit, l'imam et sayarle, a priori notre Mishnah est une preuve tranchante pour Ravuna, puisque dans notre Mishnah, on nous parle de Gérout, d'une petite qui a moins de 3 ans. L'imam et sayarle, a Gioret ve'ashvuya ve'ashivha shenivdu ve'shenidgairu ve'shenishtahreru phutot mibnot 3 shanim beyom echad mailav de'at belinu al da'at beddin. A priori, comment elles s'est convertie cette petite guillorette qui a moins de 3 ans? Certainement, al da'at beddin. Alors il n'y a plus de hiddush. On voit plus le hiddush de Ravuna. Ou bien plutôt, on a une preuve tranchante pour Ravuna. La Gemara répond, Lo, acha b'may askinan, beger shenidgairu banav ubnotav imo, denihale b'may de'avid avon. On te dit non, la Mishnah n'est pas une preuve pour Ravuna. Si on avait écrit la Mishnah, je n'aurais pas pu déduire le hiddush de Ravuna. Pourquoi? Car j'aurais pu dire que la Mishnah parle d'un cas où la petite, elle vient avec son père. Alors, si la petite, elle vient se convertir avec son père qui se convertit, alors dans ce cas-là, c'est sûr que oui, elle est convertissable. Alors, le inyan du père, qu'est-ce que ça change l'histoire du père? Quelle différence avec le père ou sans le père? C'est que quand il arrive avec son père, alors l'enfant, il se sent rassuré. L'enfant se sent rassuré. Il dit, si papa et maman et tout le monde se convertissent au judaïsme, et tout le monde m'amène ici pour me convertir au judaïsme, c'est sûr que c'est du bien. Alors dans ce cas-là, puisqu'il est rassuré, c'est sûr que c'est un srout, et il n'y a aucun problème pour le beddin de le convertir. Tandis que s'il ne vient pas avec son père, alors le petit, il a peur. Excusez-moi, c'est la Gemara elle-même qui dit ça. Alors l'enfant, pourquoi est-ce qu'il est absolument rassuré et c'est un srout pour lui de se convertir? Eh bien, c'est parce que ses parents sont venus avec lui. Ça, c'est ce que j'aurais dit dans le cadre de la Mishnah. Alors Ravuna vient et te rajoute, même si la maman est venue toute seule, et que le papa n'est pas présent,
et le papa n'est pas là pour se convertir et pour amener le petit avec lui, tout de même, le Beddin sont tout à fait habilités à convertir un petit enfant, même sans son père. Pourquoi? Parce que Behemet, c'est un srout que de le rendre juif. Amar Rav Yosef, Higdilu Yecholim Limchot. Rav Yosef nous enseigne, si l'enfant converti a grandi, il a la possibilité de contester cette conversion et de redevenir goy. Et Tive, la Gemara dit, et ça c'est même, Rabotai, Rachidi va filo imavihem. Ça c'est même si la conversion avait été faite en présence du père. Yecholim limchot, et regardez Rachidi, peuvent contester en disant Yifshenu liot gerim, vechozrin etzuram, ve'en lanu le'odshan bebeddin, va'afilu yadenu tekifa. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on ne peut pas lui imposer la judaïté, et en plus de cela, c'est que si par exemple, il s'était marié avec une femme quand il était petit, imaginons par exemple Kiddushé Katan, eh bien, Im Kidesh Isha Mishe Miha, excusez-moi, pardon, Kiddushé Katan, ça vaut rien. Imaginons qu'il a épousé une femme après qu'il ait contesté sa conversion. Il dit, mais moi je ne voulais pas être juif. Je veux revenir à mon goïsme. Eh bien, imaginons que maintenant, il prend une tabaat et il dit Hareat mekudeshet li betabaat zukedat Moshe Israël. Elle n'est pas mekudeshet. Elle n'a même pas besoin de guet. Elle est libre comme le vent. Pourquoi? Parce que c'est un goy à 100%. Étant donné qu'il a remis en cause la conversion quand il a grandi. Rabotai, attention, je vous le dis depuis maintenant, la suite, parce que j'ai peur que vous restiez avec une erreur en tête, c'est que c'est seulement s'il a remis en cause quand il a grandi, c'est-à-dire il a atteint l'âge de 13 ans et un jour, ou la fille 12 ans et un jour, et on leur pose la question, vous voulez être juif, oui ou non? Ils disent non. Ou bien, par exemple, de même, ils viennent et ils disent, à l'âge de... Dès qu'ils ont grandi, ils disent, on ne veut pas. Alors, dans ce cas-là, ils remettent en cause la conversion, ils sont goy à 100%. Par contre, si, quand ils ont grandi, ils n'ont rien dit. Ou bien, par exemple, on leur a posé la question, quand ils ont grandi, est-ce que vous souhaitez rester juif? Ou bien vous préférez revenir au goïsme? Eh bien, s'ils disent, on veut être juif, eh bien, dans ce cas-là, ils sont juifs, c'est validé. Ça y est, maintenant, c'est terminé. Ils ne peuvent plus faire machine arrière rétroactivement. Mais Rabotai, ça je vous l'ai dit, juste pour vous retirer l'erreur possible. Mais faites semblant que je vous ai rien dit, parce que sinon vous n'allez pas comprendre la Gemara. Amar Rav Yosef, Higdilu Yecholim Limchot. Rav Yosef dit, en grandissant, ils peuvent contester la conversion. Et Tiv et Abaye pose la question, il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Qu'ils peuvent contester et remettre en cause rétroactivement leur conversion. Pourtant il est écrit, Hagioret ve'ashvuya ve'ashivha shenivdu, ve'shenitgayru ve'shenishtahreru, prutot mimdot shalosh anim b'yom echad. Ketubatan Matain. On a appris dans la Mishnah que celle qui a été convertie avant l'âge de 3 ans, et puisque la virginité elle revient, quand elle va grandir, elle va se marier, sa Ketuba, elle est de 212. Question, Vei Salkadatar. Et si tu vas me dire que Higdilu Yecholim Limchot, qu'en grandissant, elle est à même de contester sa conversion, Yahvinan la ketuba de azla ve achla begeyuta. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment la Mishnah a pu dire qu'il faut lui donner une ketuba de 212? Mais c'est trop sympa pour elle. Imaginons, un juif a épousé une guillorette. Elle avait été mise guillorette avant 3 ans. Et ensuite, elle a grandi, elle s'est mariée avec un juif. Le juif, bien sûr, les métrailleurs, la ketouba, 212, comme on dit Rachamim. Très bien. Après, il y a eu problème Shlom Baït, il a divorcé. Il lui donne le guet, il lui donne la ketouba 212. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au Bédine et dit, je ne voulais pas être juive. Alors maintenant, elle remet en cause rétroactivement sa conversion.
Et qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent de la Ketouba, 212? Eh bien, elle va aller, comme on dit, kiffer. Elle va aller maintenant s'amuser avec cet argent, elle va faire la belle vie. Alors nous, on donne l'argent à une femme qui peut devenir Goya et se servir de cet argent en tant que Goya. Ce n'est pas logique. Je répète. Si tu me dis, comme a dit Rabbi Yosef, qu'un enfant converti au judaïsme, quand il grandit, il peut remettre en cause la conversion, comment se fait-il que la Mishnah ait dit qu'on peut leur donner, qu'on doit leur donner Ketouba Mataim? Quoi? Yahvinanna Ketouba. On va lui donner la Ketouba des Azla ve Achla Begeyuta, qu'elle va aller consommer cet argent quand elle est Goya. Réponse, les Chigadla. Qu'est-ce que ça veut dire les Chigadla? On lui donne la Ketouba que lorsqu'elle aura grandi et qu'elle n'a pas contesté. La Gemara dit les Chigadla, Namim Haya Benafka. Je comprends pas. Tu lui donnes la Ketouba quand elle aura grandi. Mais quand elle aura grandi, à ce moment-là, elle peut encore contester, non? Non. Kevan sheigdila sha'a ahad velo mihata, shuvena yechola limchot. Étant donné que quand elle a atteint l'âge de la majorité, 12 ans et un jour, elle ne s'est pas manifestée pour remettre en cause la conversion, elle n'a pas contesté, qui ne dit mot consent. Elle a adhéré au judaïsme. Donc maintenant qu'elle a grandi, tu peux lui donner la ketouba, de toute façon elle ne peut plus redevenir goy. Métiv Rava. Alors à Botaï, c'était qui avait donné le beau hidouche? C'était qui? Rav Yosef. Et qui est-ce qui avait objecté? Son élève, comment il s'appelait? Abaye. Et quelle était la réponse? Super belle. Maintenant, on va voir. Un autre élève de Rav Yosef, qui s'appelait Rava. Lui, il va poser une question, la même, mais à partir d'une autre référence. Pas notre Mishnah à nous. Une autre Mishnah. Et la réponse, qu'est-ce qu'elle va être? La même que ce qu'on vient de voir. Donc, ça va être du copier-coller. Très facile. Métiv Rava pose la question à son maître Rav Yosef. Il lui dit, Mehila, comment tu peux dire que Igdilu Yecholim Limchot, qu'une convertie petite, elle peut remettre en cause sa conversion grandissant, ou un petit? Pourtant, il est écrit, Elu Ne'arot Sheshlem Knas, voici les jeunes filles, que si jamais elles ont été violées, ou elles ont été séduites en étant Nahara, eh bien, il faut payer une pénalité, un knas, comme la Torah dit, combien il faut payer? Hamishim shekel, c'est-à-dire Mataim Zuz. Haba ala mamzeret, ve'ala netina, ve'ala kutit, ve'ala gioret. Quelqu'un qui aurait violé une mamzeret, ou bien que il n'a pas le droit d'aller avec elle, malgré tout, le knas, il doit payer. Ve'ala netina, celui qui a été avec une givronite, le knas, il doit payer. Ve'ala kutit, s'il a violé, il doit payer le knas. Ve'ala gioret, converti. Et pareil, ve'ala shevouya, ve'ala shifha, ou bien celle qui était prise en captivité, ou bien celle qui était shifha, qui a été libérée. Alors attention, shenivdu ve'shenidgairu ve'shenishtahareru, prutot mibnot shalosh anim yom echad. Évidemment, c'est uniquement dans le cas où ils ont encore des betulim. Et comment c'est possible? Si elle était Gioret, Netina, Kutid, Gioret, Shvuya, Shifha, Shenivdu, Nigairu, Nishtareru, Prutot, Shalosh, Mibnot, Shalosh, Anim, Yom Echad. Yesh Laem Knas. Ce n'est que si, évidemment, c'était avant 3 ans que la virginité a repoussé. Alors il faut payer le Knas. Regardez maintenant la question de Rava Rav Yosef. Ve'yamar tigdilu, yecholim nimchot, Yahvinan la knas de achla ve'achla begeyuta. Je ne comprends pas la Mishnah qui dit qu'il faut leur donner le knas. Mais on va leur donner de l'argent qui ensuite, ensuite elle va aller dépenser quand elle est Goya, puisque tu me dis qu'elle peut redevenir Goya. Alors comment est-ce qu'on donne de l'argent à une femme qui peut redevenir Goya et profiter de cet argent en tant que Goya? Réponse, les Chigadla. On lui donne l'argent quand elle aura grandi. La Gemara pose la question, elle dit, mais les Chigadla, Nami, Mimchaya Benafka. Mais même quand elle a grandi, elle peut encore remettre en cause et contester sa conversion. Réponse, Kevan Sheigdila Sha'ahad Velo Mihata, Shuvena Ichola Limchot. La même réponse. Une fois qu'elle a grandi et qu'elle n'a pas contesté
après 12 ans et un jour, la conversion, qui ne dit mot consent, et donc c'est sûr qu'elle est juive. Une fois qu'elle est juive, tu lui donnes le knas, les 50 shekels de knas, c'est-à-dire les matayim zouz, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque qu'elle profite quand elle va redevenir Goya, puisqu'elle ne peut plus redevenir Goya. Maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Pourquoi Abaye et Rava, chacun, quand il a posé la kushia à Rav Yosef, il a cité une autre référence? Abaye a cité notre Mishnah, Rava a cité la Mishnah de Elon et Harot, qu'on verra plus tard. Pourquoi ils n'ont pas tous les deux posé la même question? Je m'explique. Finalement, l'esprit de la question est le même. Abaye et Rava. C'est quoi l'esprit de la question? Comment, Rav Yosef, peux-tu dire qu'un enfant qui a été converti, en grandissant, il peut remettre en cause la conversion? C'est une chose impossible, vu que il est écrit qu'on lui donne la ketouba. Alors quoi, tu veux donner la ketouba à quelqu'un qui peut redevenir Goya? Elle va profiter en tant que Goya de cet argent. L'autre, il pose la question, il dit, comment tu peux dire qu'elle peut remettre en cause sa conversion? Alors quoi, on va lui donner un knas? Celui qui l'a violé, il faut qu'il paye un knas à une fille qui va redevenir Goya, va profiter de cet argent en tant que Goya. Et la réponse était la même, c'est qu'on attend qu'elle grandisse, qu'elle ne remette pas en cause la conversion, et une fois qu'elle a accepté, ça y est, elle ne peut plus revenir en arrière. D'accord. Mais si c'est la même question et la même réponse, pourquoi Abaye a cité cette référence, notre Mishnah, et Rava a cité une autre référence, celle du Knas? L'un a parlé de Ketouba et l'autre a parlé de Knas. Pourquoi ils n'ont pas cité la même référence? Réponse. Abaye lo a marqué Rava, hatam Knasa, hainu tama shelo yechote niskar. Abaye te dit, écoute-moi bien, tu veux savoir pourquoi un violeur ou un séducteur doit payer des indemnités? C'est pour lui donner une bonne leçon. Monsieur, tu as fauté, on ne va pas te faire de cadeau. C'est pour ça que Abaye va dire, un knas, c'est plus pour la personne qui paye que pour la personne qui reçoit. C'est pour sanctionner le violeur et le séducteur. Donc peu importe si l'autre va redevenir Goya ou pas, on s'en fiche, on s'en moque. Le principal, c'est que lui reçoive la pénalité. Donc c'est pour cela que je n'ai pas posé la question par rapport au knas. Je n'ai pas dit comme Rava, quoi, tu vas lui donner un knas dont elle va jouir quand elle va redevenir Goya? Eh bien ça ne me dérange pas. Même si elle jouit quand elle va redevenir Goya, vu qu'il faut le massacrer, ce rachat, ce violeur, ce séducteur. Alors, c'est pour cela que j'aurais pu admettre qu'on est mechayev auto knas. Par contre, la ketouba, c'est pas un knas. La ketouba, ce n'est pas logique de donner la ketouba à une femme qui peut redevenir Goya et jouir de cet argent en tant que Goya. Voilà pourquoi j'ai cité la ketouba. Tant que le mariage n'est pas valide. Et tandis que l'autre, pourquoi est-ce que Rava lo a marqué Abaye? Pourquoi Rava n'a pas cité la même référence de Abaye, c'est-à-dire ketouba? Il dit ketouba inutama shelote ekala be'inav leotzi'a. Tu veux savoir pourquoi la ketouba, on la donne même à une convertie, bien qu'il y a un risque qu'elle redevienne Goya? Malgré tout, parce qu'au moment du mariage, on voulait que le mariage tienne, parce que dans la mesure où elle ne va pas redevenir Goya, elle sera juive, on ne veut pas qu'elle soit légère à ses yeux, qu'il puisse la répudier en 2 temps 3 mouvements au premier coup de colère, alors que c'est fort possible qu'elle va rester juive. Alors quoi maintenant? Tu vas dire, peut-être qu'elle va redevenir Goya. Alors quoi? Alors il n'y a pas du tout de Ketouba? S'il n'y a pas du tout de Ketouba, alors ça va être facile pour lui de la divorcer, de la répudier. Or, nous, on ne veut pas que ce soit facile, parce que si elle va rester juive, il ne faut pas la répudier facilement. Voilà pourquoi il n'a pas posé la question à partir de Ketouba, il a préféré poser la question à partir de l'autre référence, celle de Knas.